Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des studios audiovisuels européens et des mécanismes qui permettent d'en tirer le meilleur prix en 2026 à 2028. Les signaux du marché montrent une fenêtre favorable pour les acteurs préparés, avec une consolidation active entre Banijay, Media One, Focus Entertainment et Econocom, ainsi qu'une appétence croisée entre acteurs stratégiques et investisseurs financiers. Les acquéreurs stratégiques privilégient l'intégration verticale, tournage, post-production, effets spéciaux, et les contrats récurrents, ce qui peut faire monter les multiples lorsque les synergies sont tangibles. Les fonds financiers recherchent des plateformes déployables à l'échelle européenne et les structures MBI et MBO restent attractives lorsque la direction est stable et prête à se relayer. Les family office et investisseurs à impact ciblent des studios à fort contenu environnemental, social et de gouvernance. Le cadre de la cession prévoit souvent un earn-out post-cession de 12 à 24 mois et des mécanismes tels que gap et garantie de passif. La présence du dirigeant après la cession varie entre 6 et 18 mois selon la dépendance opérationnelle. Pour préparer une vente réussie, le cédant doit démontrer des données financières fiables, la scalabilité des revenus et la qualité du middle management, tout en clarifiant la gouvernance et en consolidant une data room complète. Finances, juridique, ressources humaines, CRM, ERP, contrats, actifs immatériels et critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les revenus récurrents issus de contrats pluriannuels et de maintenance sécurisent les multiples autour de 6 fois à 10 fois selon le segment. Studio de tournage, 6 fois à 8 fois. Post-production et effets spéciaux, 8 fois à 10 fois. Intégrateur audiovisuel, 5 fois à 7 fois. Le processus de vente suit les étapes classiques. Teaser, NDA, CIM, long list, shortlist, LOI, due diligence, SPA et closing, et exige une gestion proactive de la concurrence pour maintenir une valorisation élevée. Parmi les moteurs haussiers figurent la récurrence, les propriétés intellectuelles propres et la localisation stratégique. Les facteurs de risque incluent la dépendance client, des marges volatiles et des dépenses d'investissement élevées. Du côté des scénarios, la technologie, production virtuelle et intelligence artificielle, les incitations nationales et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance seront des moteurs d'appréciation ou des sources de pression selon les exécutions. En conclusion, les studios européens qui combinent innovation, gouvernance solide et modèles récurrents restent les mieux placés pour une session premium à horizon 2028. La clé réside dans une structuration robuste des contrats, de la donnée et du ESG. Les fenêtres 2026 à 2028 seront favorables pour les acteurs prêts, intégrés et récurrents. N'hésitez pas à partager cet épisode et à consulter le blog pour approfondir ces points.